Alors là, on est sur un JCB, donc quel modèle? Un 537 SXL, donc Ouais. avec une boîte 40 km/h. Ouais, C'est un appareil qui est destiné surtout à l'élevage, ouais, au chargement de la paille. Du fait qu'il est homologué sur la route à 40 km/h, ça me permet de tracter un plateau momentanément. ouais. Ah ouais, ok, ouais. Et par la force des choses, c'est un appareil qui sert quand même beaucoup d'exploitation, donc il fait en général entre 650 et 750 heures dans l'année. Ah ouais? Ça dépend un petit peu Ouais. de l'année. Donc c'est un appareil qui est de 2004 que j'ai acheté de démonstration, donc il avait 250 heures. Ouais, J'ai acheté cet appareil aux alentours de 50 000 euros à cette époque-là. ouais, 50 000 euros, ouais. Du fait qu'il était bien équipé. C'est-à-dire, il était bien équipé? C'est-à-dire il est équipé de la boîte 40 km/h. Ouais, ouais, ça vous l'avez dit. La suspension de flèche. Ouais, Il ça c'est avait- appréciable. Voilà, et plus les grandes roues. Ah ouais, Parce que sur ces modèles-là, ils fournissaient plusieurs montres en pneumatique. ouais, Pneumatique assez haut, un peu moins large, et pneumatique un peu plus bas mais plus large. ouais, Donc moi j'ai pris intermédiaire, ouais. donc ce qui permettait de faire la route et du terrain en même temps. Ouais, donc c'est quel exactement les numéros des pneumatiques, vous les avez en tête? Sur du 445 70 24. Ouais, Et ok. cet appareil-là pouvait être monté aussi bien en 28 ou en 25 pouces de hauteur. Ouais. Et j'ai essayé de prendre le compromis entre les deux pour pouvoir Et- faire de ouais. tout, quoi. Et alors au final, votre choix, vous en êtes content? Ah oui, oui, oui. C'est vraiment polyvalent, alors? Oui, voilà, polyvalent surtout. Et comment je vais dire, les pneumatiques ici, je les ai changées pour des pneumatiques de démonte. Ouais, Donc l'appareil ici, il a 8500 heures pour l'instant, c'est son deuxième jeu de pneus. ouais, deuxième jeu, ouais. Deuxième jeu de pneus. Certains agriculteurs disent que à cette époque, au même nombre d'heures, ils sont déjà au troisième jeu. Ah ouais. Donc, je ne suis pas déçu d'une pneumatique Michelin parce que je pense que même un appareil qui a des heures, il faut partir sur une pneumatique de bonne qualité, surtout faut pour bien l'équiper. voilà. Parce que le pneumatique coûte quand même cher, Ouais. il ne faut pas se permettre de faire d'erreurs à ce niveau-là. Mais quelque part, vous rentabilisez bien l'affaire du fait que vous dites que Oui. vous êtes qu'à 2 jeux de pneus alors que certains. Voilà, ouais, mais avec, certains sont déjà à 3 trois. pour le même nombre d'heures. Ouais. Donc une usure relativement bonne. Voilà. Et ils font à peu près le même travail aussi, ces personnes-là? Ah oui, 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 oui. Hein? Oui, oui, oui. Ok. Là, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, j'avais pris un JCB parce que j'étais à proximité du garage. Ouais. Le garage Ah ouais. était à combien? Il était à 800 mètres, à un petit kilomètre de chez moi. C'est l'établissement Verag à. Oui, Capelbrook, Ouais. qui est avec la succursale d'Ondegem. Ouais. Avec un bon service après-vente. Ouais, ça vous en êtes content? Ah oui, oui, oui. Là-dessus, j'ai rien à dire. Quand Ouais. j'ai un petit souci, j'apporte mon chariot au garage. Ouais. Il m'en prête un pendant les quelques heures Ah ouais. De qui réparation. manquent, quoi. voilà, ou la journée s'il faut. De ce côté-là, c'est pas gênant. Ouais, donc ça c'est appréciable. Voilà, ça c'est un grand point. Ouais. Et Ah, puis, ouais. j'ai parti chez JCB parce que ça me paraît être un matériel performant Ouais. et surtout fiable. Ah ouais. Vous avez déjà eu un matériel équivalent dans le temps? Oui, j'ai eu un premier télescopique que j'avais acheté d'occasion. Un JCB aussi? Un JCB aussi, c'était un modèle à 525-67, Ouais. donc un 6,70 m de flèche, et je suis Ouais. resté sur la même longueur. Ouais, ici j'ai pas demandé, la Ouais. longueur du bros, c'est Ouais, c'est un 3 tonnes à 7 mètres. 3 tonnes à 7 mètres. 7 ouais. mètres. Donc je suis parti sur un chariot de moyenne gamme Ouais. qui sert à beaucoup de choses. Parce qu'au départ, vu le prix, je pensais partir sur un chariot un peu plus petit avec un mât un peu moins long. Ouais. Mais quand on se rend compte que même pour faire des simples bricoles, ne serait-ce que nettoyer des gouttières, Ah ouais. il manque quelquefois allez, 50 cm. Ah ouais. Voilà, c'est des petits détails qui font. Ah, on est content de l'avoir quoi, au Voilà. final. Ouais. Voilà. Ouais, ok, donc vous avez dit que vous l'avez déjà ramené à la concession. Il y a déjà eu des pépins Souci mécaniques alors? particulier, non, pas vraiment. La seule chose qu'on a jamais su élucider, Ouais. il y avait sur cet appareil, il y a 6 bobines qui commandent les vitesses power shift, plus la marche arrière. Ouais. Et il est arrivé un matin où il n'était plus possible d'avancer ni de reculer. Ah bon? Donc en cherchant bien, on a découvert que les bobines étaient grillées et on n'a jamais su expliquer pourquoi. Pour quelle raison? Voilà, pour quelle ça, raison, on n'a jamais su le dire. C'est la première fois que c'est arrivé, la concession? Ils n'ont jamais eu ce souci. Ils ont une bobine ou deux, mais pas les 5 d'un coup.
Ah ouais. Voilà, et on n'a jamais su élucider, on a regardé sur le schéma électrique et tout ça, et on n'a jamais trouvé rien de particulier. Et depuis ce temps-là, on n'a plus de soucis. Ah ouais. C'est pas... Donc là, la concession a pris la moitié des frais en compte. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que... Il était plus en garantie là? Il était plus en garantie, non, Ouais. c'est arrivé, il avait déjà 5000 heures. Ah ouais. Donc voilà. Ok. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Ouais, donc... Je dirais, à la limite, ce qui aurait pu se passer, c'est peut-être un court-circuit Ouais, une surchauffe. où il surchauffe, mais on n'a jamais su l'expliquer, on ne sait pas dire vraiment pourquoi. Ouais. Ok, donc hormis ce petit problème-là, matériel très fiable, robuste. Oui. Le seul petit souci qu'on pourrait dire, c'est sur la consommation de carburant. C'est des appareils qui consomment beaucoup. Je dirais, quand on fait de la traction, où on doit monter en régime, là, je dirais la limite, c'est plus gourmand qu'un tracteur. Ah ouais. Mais autrement, quand on reste dans la plage de 1500 tours, Ouais, ça c'est correct. Ouais. Donc dès qu'on pousse un peu plus. Dès qu'on pousse un peu plus, là c'est gourmand. Ouais. Ok. Donc là vous l'avez équipé d'une pince, je vois. Oui, donc j'ai tout ce qui est équipement pour l'élevage, un godet décideur, pince à ballot, griffe multifonction, un godet céréales. Ouais. C'est tout pour l'instant. Peut-être que par la suite, j'ai déjà découvert ça déjà dans les journaux et une fois en démonstration, c'est une enrubanneuse. Ah ouais. Sur la flèche télescopique. Ça me porte un petit peu, oui. Ouais. C'est tentant. C'est quand j'ai des parcelles de près qui sont assez éloignées. Ouais. Jusqu'à combien de kilomètres? Jusqu'à pas loin de 10 km. Ah ouais. Donc c'est plus petites parcelles, des parcelles de 70 heures, 50 heures, des choses comme ça. Ouais. Et ce serait intéressant de pouvoir traquer le plateau et avoir la rubanneuse avec en même temps et pouvoir faire le transport en une seule fois. Ouais. Ouais, donc J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça formidable. Et alors sur l'exploitation, c'est un gabarit qui convient? Oui, justement, moi j'ai fait plusieurs essais avec des nouveaux après pour voir un petit peu, je l'ai monté un petit peu jusqu'à 3 tonnes et demie, et le gabarit était le même. Donc je suis resté sur du 3 tonnes, un modèle, je dirais, polyvalent, où on peut tout faire, et bon, 3 tonnes à 7 mètres, c'est déjà un bel appareil. Ouais. Ok, donc c'est un matériel polyvalent qui est qu'on utilise un peu pour les tâches de tous les jours. Voilà. Donc de ce côté-là, ouais, on est très content. Allez, au niveau maniabilité, commande. Au niveau maniabilité, on a tout à portée de main. Bon, la poignée multifonction, 4 fonctions plus 2 fonctions sur le joystick. Ouais. Après, les nouveaux modèles, c'est un modèle de 2004, les modèles de 2006, il avait déjà la flèche progressive. C'est-à-dire quand on appuie sur le bouton, c'est pas brutal. Ouais. Comment je vais dire, c'est pas des à-coups. C'est pas des à-coups. Ici c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher avec le débit hydraulique assez élevé, un peu brutal. On a du mal à faire des mouvements un peu précis. Voilà. Après si on cumule deux fonctions ensemble, on a le débit un peu moins important, après c'est une habitude. Ouais. Les choses, c'est quand on fait un genre d'un nacelle ou des choses comme ça, c'est un peu brutal pour celui qui est dans un nacelle pour lui-même. Mais la prise en main du matériel en lui-même, c'est il n'y a pas de souci, il n'y a rien de compliqué. C'est une boîte PowerShift, donc 4 vitesses PowerShift avec la 4e automatique. Ah ok, C'est un système un peu Mercedes avec un moteur Pierlings, tout simple pour l'instant. Maintenant les nouveaux modèles JCB fait ses moteurs lui-même, mais là c'est quand même un moteur Pierlings. Des moteurs qui ne coûtaient pas excessivement cher. Vous en êtes très satisfait? Ah oui, là-dessus, j'ai rien à dire de spécial. Après au niveau même graissage, entretien. Voilà, l'entretien, c'est pas compliqué, c'est un peu de graisse toutes les semaines. Il faut essayer de respecter ça pour éviter des l'usure dans les axes inutiles. Et tous les 5000 heures, c'est changer les plaquettes de mort pour dire éviter au maximum les à-coups. Et puis c'est tout, quand c'est des terrains un peu accidentés, mais il faut les doucement. C'est pas compliqué. Si on veut faire durer le matériel dans le temps, c'est la conduite qui fait tout. Ok. Le graissage assez centralisé? Non, il n'y a pas de graissage centralisé. Non, il faut tout repérer. Moi je trouve ça même pas mal parce qu'au moins ça nous permet de visualiser au cas où il y a une petite fissure. Ça peut toujours arriver. On n'est pas à l'abri de tout ça. Il fallait bien inspecter le matériel. Voilà.
Et là, je vois le toit, il est aussi un peu perforé, donc ça permet de... Oui, voilà, ça peut être pratique. Oui. Voilà, poser les boules en hauteur. Oui. La seule chose que je pourrais un petit peu reprocher, c'est la soufflerie qui crache en dessous. Ah ouais? Oui, ça c'est avec la poussière, les poussières des bâtiments. Ah ouais, ça Il y a normalement une tôle de prévu, mais elle n'a pas été livrée avec, donc okay. mais c'est un peu l'inconvénient que vous pouvez avoir. Ok. Mais dans les nouveaux systèmes, ils ont changé la soufflerie, donc on n'a plus ce phénomène-là.